Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui comme vous le voyez il n'y a pas de machine à coudre parce qu'on va faire de la broderie. Donc on va travailler sur quelques petits points qui sont les plus classiques. Pour ça on va avoir besoin de plusieurs choses et je vais vous présenter un peu tout ce qu'on peut utiliser. Donc on peut partir sur du tissu classique, on peut partir aussi avec les enfants sur de la feutrine. Euh, Pour ça, il y a différents types d'aiguilles en fonction de la taille de notre fil. Là, c'est les aiguilles par exemple pour les enfants les plus jeunes, qui du coup ne piquent pas, sont un peu plus dures à percer sur de la feutrine, sur des choses comme ça, mais ça se fait. Après, j'ai des aiguilles plus ou moins grosses, avec des chats plus ou moins gros, en fonction de la taille de mon tissu, de mon fil, pardon. Sur les aiguilles les plus fines, j'ai un passe-fil, qui nous permettra d'aller passer le fil quand on n'y voit pas bien clair ou que le chat est vraiment trop petit. On peut utiliser aussi, alors j'ai perdu le nom, c'est un papier hydrosoluble qui est autocollant, donc on va venir le coller, on va dessiner ce qu'on veut broder, on va venir le coller sur notre tissu, alors pas sur la feutrine mais sur du tissu classique, ça va être autocollé comme ça, et du coup dessus on va pouvoir broder, et une fois qu'on a fini, on va pouvoir le passer sous l'eau, et en fait il s'enlève à l'eau. Le tissu s'enlève complètement à l'eau. On ne le met pas sur la feutrine parce que la feutrine ça se lave pas. Dans les fils on peut utiliser, tout dépend de la grosseur qu'on veut faire et de ce qu'on a envie, on peut utiliser de la laine, donc forcément on aura une aiguille plus épaisse. On peut utiliser du fil à canevas, c'est ces écheveaux là qu'on utilise aussi, donc autant pour le canevas que pour les bracelets brésiliens. On peut utiliser, et c'est ce qui va le mieux avec le fil à le coton perlé, donc il y a le fil à broder classique et le coton perlé. Le fil à broder a la particularité qu'il peut se dédoubler. Donc on peut broder à un fil, deux fils, trois fils, six fils, peu importe l'épaisseur qu'on veut lui donner. Il y a le fil coton perlé, qui lui donc soit se présente en écheveau, soit en bobine, tout simplement comme ça. Donc celui-ci il a un effet dégradé directement sur le tissu, sur le fil pardon, décidément. On peut utiliser des fils un peu argentés, dorés. On peut utiliser du fil transparent pour broder des perles ou des sequins. Donc là on a des sequins, mais on pourrait très bien avoir des perles. Voilà. J'ai fait un petit exemple où là sur le bun j'ai brodé avec deux épaisseurs de fil, et ici j'ai brodé avec une seule épaisseur de fil, et plus on avançait et plus j'ai brodé avec moins de fil. Voilà ce qu'on peut faire à peu près. J'ai fait différents exemples pour vous donner un peu une idée. Alors c'est pas évident parce qu'il faut bien garder les mêmes dimensions, les mêmes espacements entre les fils, ce qui n'est pas toujours le cas, on le voit, puisque j'avoue que j'ai fait ça un peu hier soir à 23h, donc c'était fait un peu tard. Voilà, donc on va commencer maintenant. Alors pour commencer, on va tenter de comprendre à quoi sert cet ustensile, donc un passe-fil. Pour ça, sur mon fil à broder, je l'ai dédoublé, j'ai pris que 2 brins. Donc, pour commencer, je prends mon passe-fil que je viens, je vois pas ce que je fais, passer dans le chat de l'aiguille. Voilà, ici il y est. Et donc ensuite, je vais venir prendre mon fil et je vais venir le passer dans le passe-aiguille, dans le passe-fil. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, il y est. Et donc ici, je tiens mes 2 petits morceaux de fil et je vais tirer mon passe-fil et mon aiguille. Mon fil et mon aiguille sont passés. Voilà, maintenant on va commencer cette fois-ci pour de bon les techniques de broderie. Donc pour commencer, on va faire le point avant. Donc le point avant, donc j'ai monté mon aiguille, hein, j'ai fait un nœud au bout. Donc je passe
Donc pour commencer, j'ai fait exprès de faire des petits points qui sont bien réguliers avec des bons espacements. Donc là, j'ai mis des 0,5 à chaque fois, mais on fait comme on a envie. L'important, c'est les espacements qui doivent être réguliers. Donc je passe par-dessous et je viens passer mon aiguille dans le point d'à côté. Et je ressors sur le point d'en face. Et inverse, et on continue, toujours dans le même sens. Donc celui-ci, c'est le point avant. Voilà, on va s'arrêter là. Et donc on va venir faire un nœud derrière. Donc derrière, moi pour l'extérieur, l'arrière, je suis pas une experte. Du coup, je fais un nœud classique en fait, tout simplement. Et que, hop, j'en fais un autre derrière. Donc je passe dans mon fil, hop, et je repasse de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, on va commencer avec le point de tige. Donc le point de tige, donc c'est toujours pareil, on fait des espaces réguliers. Donc je démarre d'un côté, hop, je vais venir sauter un point, passer sur l'autre point, et je reviens en arrière sur le deuxième point. Et là, je recommence. Donc le point d'à côté, je viens sur le point de l'arrière et je continue. Donc le point de tige, souvent on va l'utiliser comme son nom l'indique, pour faire des fleurs, enfin des tiges de fleurs, d'arbres, de choses comme ça. Hop, on continue. Donc je passe sur mon point d'à côté et je reviens en arrière sur l'avant-dernier point. Alors maintenant on va commencer avec le point de chaînette. Donc le point de chaînette, on part au début, par l'arrière toujours. On va revenir piquer sur le même point mais juste à côté. Parce que si on pique exactement dans le même, le fil va ressortir en fait. Pique juste à côté. Et ici on va venir piquer dans le point qui est à côté, en face plutôt, et on va tirer. Et là, la boucle va se former. Et on va revenir faire la même chose. Donc je repique juste à côté. Ensuite, je pique sur le point d'en face. Et je tire. Et la boucle, elle se forme. Et on continue comme ça. Donc, je repique juste à côté. Je pique sur le point d'en face. J'oublie pas de passer dans la boucle. Et je continue.
Alors maintenant on va faire le point de feston. Le point de feston, on l'utilise beaucoup pour assembler finalement deux tissus ensemble. Donc pour faire des bords par exemple, on va beaucoup l'utiliser. Alors là, c'est pas du tout régulier, hein. Il faudrait que ce soit régulier, que les espacements soient toujours les mêmes pour que les points soient bien réguliers. Donc celui-ci est un petit peu plus compliqué au départ, donc je commence par mon petit point qui est en bas, ici, hop. Je remonte sur le point d'en haut. Je reviens sur le point du bas, dans le même trou, hein. Je vais sur mon point qui est dans la diagonale en face. Et je reviens sur mon point qui est juste dessous. Et je passe à l'intérieur du fil. Donc là, je pars sur mon point d'en face par la diagonale. Je reviens sur le point du bas. Je laisse bien mon fil à l'intérieur. Hop. Et je reviens. Je recommence sur la diagonale en haut. Je redescends sur le point du bas. Je passe dans la boucle et je reviens. Donc maintenant on va faire des petits points décoratifs. Le premier c'est avec une perle. Donc j'ai pris un sequin, donc je passe par l'intérieur. Donc j'ai gardé mes deux fils verts parce que ma perle est verte, mais j'aurais très bien pu mettre un fil transparent ou mettre juste un seul brin pour mon fil. Je passe ma perle à l'intérieur. Et là je vais venir à peine plus loin en fait, et je reviens dans le trou du départ. Et je repasse à l'intérieur de ma perle. Hop, je viens un tout petit peu plus loin. En fait, ça tombe juste derrière la perle finalement. Et je reviens à l'intérieur. Et là, ma perle, elle est fixée. Donc là, on va faire le point de lancer. Le point de lancer, c'est très simple, hein. On passe par-dessous. Et on va venir juste en face. Voilà, c'est des petits points décoratifs qu'on peut faire par-ci par-là, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a le point de plume. Donc le point de plume, je commence par ici. Je vais sur le point d'en face. Et je sors sur le point d'en bas. Donc mon fil il est dessous l'aiguille et je tire. Et donc là j'ai un point de plume et je rentre mon aiguille par dessous. Voilà. Alors le point de bouclette, on va venir donc par l'arrière toujours, venir passer à l'intérieur, hop, je passe juste, je pique pardon, juste à côté, et je vais venir ressortir dans mon point qui est en face. Donc hop, donc mon fil passe là, et je passe bien à l'intérieur de ma bouclette, et je vais venir ressortir à l'extérieur, cette fois, de la boucle, et je tire. Alors. Ah, pourquoi ça veut pas? J'ai trop serré d'un coup, je crois. Voilà. Et voilà.
Donc là j'ai fait mon point de bouclette. Alors là j'avais commencé donc un petit peu pour vous faire voir. Donc là maintenant on va s'attaquer au maman. Et pour faire le maman, on va utiliser un point de tige. Donc je passe mon fil par en bas. Je décide de l'espacement que je souhaite. Donc je pars, je pique plus haut et je reviens un peu plus bas. Et je continue. Donc il ne faut pas prendre des trop grandes longueurs de fil, sinon le fil finit par se faire des nœuds et c'est pas très agréable. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc là je vais tourner. Et je redescends. Et là quand même je me rends compte que finalement c'est pas le point de tige le plus pratique pour faire du lettrage. Donc du coup soit je défais et puis j'utilise un autre point, soit ça me gêne pas et puis pourquoi pas je le laisse. Mince. Voilà. Et après on continue tout le long pour arriver au bout. Donc là je peux aussi faire tout simplement un point avant, rien de plus simple, pour finir. Pour faire les lettrages, c'est pas vraiment évident au départ, donc il ne faut pas hésiter à faire des essais et utiliser le point avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Certains sont tout à fait adaptés, d'autres pas du tout. Donc là je vais partir comme sur un point en avant, sauf que je vais le remplir à chaque fois en fait. De mémoire je crois que c'est un point arrière que ça s'appelle. En plus j'ai pris bleu sur bleu, c'était pas la meilleure chose à faire non plus. Vous voyez là, on voit bien quand même que ce point il est quand même bien plus adapté pour faire du lettrage. Voilà, on voit bien la différence, que le point de tige pour faire du lettrage c'est vraiment pas joli. Le point avant ça peut mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, et celui-ci donc de mémoire c'est le point arrière, c'est beaucoup plus adapté pour faire le lettrage. Voilà, maintenant on va faire un petit modèle
sur un dessin. Donc là j'ai dessiné une espèce de fleur. Donc on va commencer avec un point de tige, j'ai déjà démarré. Donc je reprends, toujours pareil en fait, hein, quand je commence, je vais un peu plus loin, je reviens sur le point qui est juste avant. Donc étant donné que mon fil est un peu plus gros, forcément ça fait des plus gros points. Voilà, du coup, donc j'ai pas fini, hein, mais voilà, après on continue, hein, le point de tige, et puis on peut finir sur les fleurs, et après tout autour on peut mettre des petits éléments décoratifs, comme on a fait. Le point avec la perle ou le sequin, le point lancé, le point de plume, le point de chaînette, des points, il y en a plein qui existent. Vous en trouvez plein aussi, des vidéos explicatives également sur YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt.